parce que ça parle surtout de Razal et c'est deux oasis qui m'ont envoyé la Boji et ça parle de moi en sachant que je suis pas présent. Je suis obligé de venir parce qu'on m'appelle à HRP, je suis calé dans le lit, on m'appelle et on parle de moi en sachant que je suis pas présent, je comprends pas. Bah, je Ouais, mais je comprends te pas. dis, Ah, moi, Monsieur le mec, Capot, ça dépend de la Monsieur Capot, diffamation, là, ce que tu dis. Monsieur Capot, il m'a posé la question à moi, pas à vous. De quoi vous parlez, Monsieur Milo? Vous parlez de ce soir, là? Et oui, j'ai pas compris pourquoi mon nom il a fuité parce qu'il y avait des oasis et genre ça a dit Milo. En gros, je vais vous la faire courte. Hein. Milo, c'est personne. Vous avez eu une conversation avec Younes, Ethan et vous-même et vous parlez de moi. Et tout est en body, sur deux bodies différentes. Et dans la conversation, même que Monsieur Ethan a parlé de il a parlé de quoi? Il a dit, en gros, moi, il va rien m'arriver parce que je suis un ami, ça fait des années de Laure Connor, de Razal Connor et de toute la famille Connor et que j'ai été pistonné pour entrer dans la police, j'ai même pas fait mes tests d'examen et tout ça. Et je comprends pas pourquoi, genre, moi, Milo, vous vous êtes attaqué à moi en sachant que j'étais pas là. C'est ça que je comprends pas, en fait. D'accord. Dans la bougie, vous m'entendez, moi, parler de vous? Et la body, je l'ai reçue, je l'ai pas écoutée en entier, mais il y a vous dans la conversation dans tous les cas. Ouais, mais vous m'avez entendu, moi, dire quelque chose sur vous, Monsieur Milo? Mais on vous a entendu dans la body à un moment où Younes a dit, il a essayé de me faire sauter, je sais que c'est Monsieur Milo, je sais pas quoi, on va essayer de le faire sauter, et vous qui avez parlé, vous parlez à part, et genre les oasis, genre quand ils se sont rapprochés, on vous entend parler. Après, en soi, je sais pas si on vous entend parler de moi, mais sur la Boji, quand il y en a un qui se met derrière le mur, on vous entend parler avec Monsieur Ethan et Monsieur Younes. Et c'est ça que je comprends pas pourquoi, genre, je vous demande, en fait, en termes de gradé, pourquoi vous le laissez faire ça, même si vous avez pas parlé. J'ai pas, il faut que je vais l'écouter à 100% pour entendre si vous avez dit des mots sur moi, mais je sais pas, vous êtes gradé. Pourquoi vous les laissez faire leur vie en termes de paroles comme ça? Et en plus, vous êtes HRP, vous êtes psychologue. Je sais pas, parler des absents comme ça, moi je trouve ça dommage, genre. D'accord, Monsieur Milo. Alors, je vais vous expliquer une chose. Il y a trois de vos collègues, dont un qui s'appelle Guise Guise ou quelque chose comme ça, bref, peu importe. Monsieur Younes a... En fait, non, c'est même pas tant Monsieur Younes, en fait. Il y a un des deux personnes, là, il y a un blanc, non pas un blanc, un jaune et un orange. Il y a quelqu'un qui a dit «Oh Milo!» Donc du coup, Monsieur Younes a entendu, et il a dit «Ah, celui qui est en jaune, je pense que c'est Milo.» Parce qu'il a dit Milo, son pote il a cramé et au moment où j'ai voulu m'approcher pour écouter, eh ben, il a arrêté de parler. D'accord. Et dans la conversation avec les gangsters, de ce que je comprends bien, de ce qui a été entendu ou dit ou vu, bon bref, peu importe, je m'en fous. Il y a écrit, la personne à un moment donné, elle a dit, il me semble, ah je vais faire un rec et je vais essayer de les faire tomber. Et Monsieur Younes, à un moment donné, il m'a parlé de vous, par rapport au drift, d'hier, etc. Je lui ai dit, parce que je me posais forcément la question par rapport à votre comportement depuis hier, ok. Monsieur Younes m'a dit oui, je pense qu'il m'en veut par rapport à un truc que j'ai fait HRP dans une autre ville ou quelque chose comme ça. Bref, peu importe, je m'en fous également. Mais moi, en aucun cas, j'ai parlé de vous, Monsieur Milo. Par contre, là, en revanche, que je vienne en E1, parking, et que j'entends des échos en disant que soi-disant j'ai été pistonné pour venir jusqu'ici, que vous parlez de Monsieur Razal, que vous parlez de Monsieur Ethan en mal, ça me dérange en revanche. Non, mais vous inquiétez pas, la, la sanction est en cours de traitement par Monsieur Razal et par Madame Laure. Et je parlais pas de vous, pistonné, je parlais pas de vous, c'est Monsieur Ethan qui a dit qu'il était pistonné et tout. Je leur ai expliqué un peu l'histoire. Parce que Monsieur Razal m'a dit de surtout pas faire du genre pas dire que au papillon qu'il y a eu cette conversation. Et
j'ai envoyé la body à Monsieur Razal et tout ça. Monsieur Razal va faire le nécessaire. Mais moi, je trouve ça dommage. Je sais pas, vous êtes gradé. Euh, la body, si vous voulez toutes les bodies, demandez à Madame Laure. Elle a toutes les bodies de ce qui s'est passé dans le parking, de tout depuis le début, même de la femme, là, Manon, je crois. Ouais, c'est pas son vrai prénom sur ce jeu, mais bon. Bref, la dame, là, elle a fait n'importe quoi hier et tout ça. Bref, j'ai rien à me reprocher, moi. Il faut arrêter d'être sur moi, je m'en fous, moi, je suis pas là, frère. J'étais calé dans mon lit. On m'appelle, on me dit ça, ça, ça. Les oasis, ils ont rien fait de particulier. Ils étaient devant l'HP, sur la body, on les entend dire oui. À ce qui paraît, je crois, ils disent que oui, Milo a des bodies de certaines personnes qui ont fait de la merde hier. Ouais, ça, on l'entend dans la body. Monsieur Razal l'a vu et tout, la body. On entend que c'est bien pas moi qui parle. Pas du tout moi qui parle. Et et si jamais mon HRP, mon frère, il s'appelle Milo Oasis, si jamais. Et, euh, et genre de me. Je sais pas. Je sais pas, je comprends pas. Vous êtes gradé, même s'il parle de quinquin ou quoi, même si vous avez des différends et tout avec des oasis, je suis d'accord, vous venez m'en parler, mais évitez de parler derrière mon dos, en sachant que Younes, il fait de la merde, et dans la body, on le voit, il court, il tire, il suit une voiture sans sommation, sans rien, et vous dites rien, vous êtes à côté de lui, à la fin, vous en prenez, entre guillemets, aux, aux gangsters qui sont à côté. Ça veut dire il y avait deux oasis garés un derrière l'autre. Vous êtes pris à eux parce que genre ils faisaient des bodies pour vous sanctionner parce que vous faisiez n'importe quoi. Après, ils se sont mis devant l'HP, loin. L'admin leur a demandé gentiment de circuler. Ils ont circulé. Ils sont allés dans la villa à côté. Vous pouvez pas interdire à des citoyens. Après, j'ai pas dit que vous avez interdit, mais vous avez fait un appel à Monsieur Scarface. C'est Monsieur Scarface qui nous l'a dit que vous avez fait un ticket pour faire circuler les oasis qui étaient devant l'HP, en sachant qu'en soi, on n'était pas sanctionnable dans le truc des oasis. Genre, on n'était pas sanctionnable. Sur la body, il n'y a aucune sanction qui pouvait être prise. Ils sont quand même partis, ils sont compréhensibles dans la body. Ils sont partis dans la villa, je crois, en face de l'HP, bref. Il y avait, je crois, Monsieur Samy et Monsieur Brix, ou un truc comme ça, qui étaient là-bas. Et, genre, je sais pas, vous êtes gradé, vous connaissez vos règles. Je sais pas, Monsieur Capot, quand moi je suis arrivé dans la police, dès que je faisais un truc de mal, il me le disait, il m'apprenait. Là, vous voyez entre guillemets, des policiers avec vous, à la place de les réprimander pour éviter des sanctions, vous réprimandez les gangsters qui veulent faire des sanctions aux policiers. Monsieur J'ai pas Milo, compris. Monsieur Milo, alors déjà pour commencer, la comparaison avec moi et Capo, c'est pas forcément utile. Deuxièmement, vos trois gangsters, les trois gangsters des Oasis, à plusieurs reprises, je leur ai dit de sortir. À plusieurs reprises, ils ont joué avec les mots. Ça fait au moins 4 5 fois qu'on leur a dit. Donc à un moment donné, oui, ça m'a pété. J'ai appelé le Scarface pour les faire sortir. Les personnes qui étaient garées sur le côté, je suis désolée, mais dans la map, il n'y a pas des petits lignes blanches pour dire que c'est un stationnement. Donc on ne stationne pas sur la route, tout simplement. Donc c'est mon droit de les faire partir. Concernant Monsieur Younes, j'ai pas forcément été avec lui à part à l'HP. Et en toute sincérité, je ne peux pas contrôler tout le monde non plus, ni les paroles des agents, ni les faits et gestes des agents, en sachant que je ne suis pas la seule au gradé. Il y a également les commandants avec moi, d'accord? Donc je peux pas tout voir, je peux pas être partout concrètement. Non, il Mais n'y a là, pas en de fait, souci. Sur la route, je suis d'accord. Mais ils sont partis dans la body. Vous avez fait votre, entre guillemets, votre travail. Ils sont partis, ils sont allés en face. Vous voulez qu'ils bougent d'en face, vous avez eu, vraiment, vous parlez bien. Parce que, en gros, vous savez que vous pouvez rien faire. Et c'est pour ça que vous avez appelé l'helper.
l'helper a, entre guillemets, fait passer le message pour éviter la tension, ils sont partis loin et vous avez continué, entre guillemets, à leur parler du parking de l'HP. On Non, l'entend dans la monsieur body. Milo, C'est ça que je comprends pas. monsieur Milo, du moment où il y a un gars qui dit ah celle-là, en disant celle-là déjà, donc il y a un minimum de respect à avoir, celle-là elle connaît pas ses règles, je vais la faire tomber ou je sais pas quoi, à un moment donné vous parlez de moi en fait. Donc que je me retrouve à l'HP et eux qui sont en face de la maison, en face de l'HP et qui parlent de moi, à un moment donné oui je vais m'interposer dans la conversation. Sauf que ces messieurs là, qui ont rec et qui sont fait exprès de rec, c'est simplement pour foutre la merde, hein, je suis désolée de le dire. Donc à un moment donné, je vais pas perdre mon temps non plus avec des gens comme ça. Donc c'est pour ça à un moment donné que j'ai dit bonne soirée. Mais bref, en auquel cas, je ne vois pas pourquoi je suis en train de me justifier. Moi, monsieur Milo, on a juste cru que le mec en Ben, je jaune vous là, écoute, ou Madame peu Kenza. importe, Le Fabrizio, il est repassé ou pas? je sais pas, mais là n'est pas la question, Capo, je suis en train de discuter. Voilà, Tu merci, vas hein. te calmer ou quoi? T'arrives, là. Mais je suis calme, je suis très très calme. Ben, calmez-vous, madame. Qu'est-ce qui vous arrive, là? Mais je Ne me suis comparez calme, pas à monsieur Monsieur Capo. Capot. Et là, c'est pas là la discussion. Vous allez vous calmer, je vous le dis, monsieur, Madame Kenza, Non, s'il vous non, mais plaît. monsieur Capo, là on est en train de discuter d'un autre sujet et tu me parles de Fabrizio. Non, Je non, pense non, que mais ça je peut vous ai attendre. demandé, c'est pour pas qu'il écoute. Tu comprends ou quoi? C'est parce qu'il est rentré, il est pas ressorti. Bah, je sais pas, comme je t'ai expliqué, je sais pas où sont tous les agents en Ben fait. voilà, c'est pour ça que je suis là, c'est pour sauver, pour que personne rentre, qui écoute et qui ressort. C'est une discussion privée. Wesh. Bref, Ok. arrêtez la tension, c'est pas le but. Je vous demande pas de vous justifier, je vous demande juste de faire attention. Attention, surtout aux soldats. Quand vous êtes la plus gradée sur le terrain, faites attention. Je vous demande pas de vous justifier. Vous avez fait votre travail, vous avez bien parlé. Il n'y a rien à dire sur vous. Certes, les gangsters, ils ont parlé peut-être de vous. J'ai entendu sur la body. Ce qu'ils ont dit, c'est pas des insultes. Certes, ils vous visaient directement parce que vous prenez la défense de Monsieur Younes et de je sais plus qui. Je crois que c'est pas Monsieur Ethan, c'est un autre qui a tué un gangster qui était par terre. Je crois que c'était une femme d'ailleurs, j'en suis pas sûr. Mais Ils monsieur ont Milo, fait le body pour faire des sanctions. Je suis d'accord, ils ont essayé de foutre la merde. Mais moi, le seul truc que je vous demande, c'est de faire attention. Éviter les tensions, les trucs comme ça, je m'en fous. Moi, c'est pas mon but. Moi. mais monsieur Milo, vous me dites éviter les tensions, mais on parle quand même de gangsters qui se pointent quand même devant l'HP exprès pour règle des policiers et de les faire tomber. À un moment donné, c'est un peu eux qui cherchent la merde, je suis désolée de le dire. Et puis concrètement, moi j'ai défendu personne en fait. Comme je vous expliquais, monsieur Milo, je ne peux pas contrôler les faits et gestes de chaque agent qui se trouve au niveau de l'HP et au niveau du pont. Comme je vous expliquais, même si je suis députée, mais n'oublions pas du côté administratif, même si je fais également du terrain, je ne suis pas la seule en fait. Il y a également les commandants avec moi. Donc si à un moment donné, il y a un agent qui a tué une personne qui était au sol, on n'est pas tous responsables en fait. C'est la personne qui a tué la personne qui était au sol. C'est pas moi la responsable de tout le monde. Donc me parlez pas de défense ou autre. Et puis les agents qui étaient au niveau de l'HP et qu'après ils se sont cachés au niveau de la maison, ils l'ont un peu cherché. Parce que comme je vous expliquais au début, ils étaient sur le parking de l'HP plusieurs fois. Sortez, sortez. C'est pas une zone où il faut squatter concrètement. Ensuite, ils sont sortis de leur voiture, ils se sont mis devant l'HP. Pareil également, une première fois, deuxième fois, troisième fois, quatrième fois. À un moment donné, oui, j'ai appelé Monsieur Scarface parce que ça m'a gavé. Et en plus de ça, ils se mettent à l'autre bout de la maison en face de l'HP pour blablater de moi ou blablater des agents. Ben non, en fait, à un moment donné. Si vous voulez, en fait, ils ont que ça à faire concrètement. Je suis désolée, moi, en tant que gangster, je pense qu'il y a autre chose à faire que de rester planté au niveau de l'HP et de faire des règles, des agents ou autres. Donc, c'est pas une question de chercher la merde ou quoi que ce soit, en fait. C'est plutôt Et eux qui cherchent la merde. ok, je suis d'accord avec vous, ça c'est le point de vue des policiers. Je suis d'accord, j'en fais partie. Certes, il y a les gangsters qui font de la merde. Mais vous et nous, genre, les policiers, on fait aussi de la merde. En fait, c'est ça que vous comprenez pas. Sur les bodys, là, qui a été envoyé à moi et à Monsieur Razal et à Madame Laure et à quelques personnes de la police, je sais plus c'est qui, bref, c'est restreint. Je sais que les deux oasis, ils ont envoyé que à moi, à Razal et je crois à Laure, ou je sais pas. Et sur les bodys, en soi, ils insultent pas les deux gangsters ou les trois gangsters.
Ils font rien. Juste, ils vous surveillent parce qu'ils en ont marre, entre guillemets, des bavures policières. Il y a une fois, que vous avez fait exactement ce qu'il faut faire. Sinon, toutes les autres interventions qu'il y a eu contre les gangsters, aucune sommation. Ça tire avant de faire des sommations. Ça tue. Ok, certes, un policier a tué une personne qui était en train de s'excuser et qui était arrêtée gratuitement. Monsieur Brix, ou je sais pas quoi, essaye de rentrer dans l'HP. On le voit, il essaye de rentrer dans l'HP pour se garer. Il y a un véhicule noir qui lui rentre dedans. Le véhicule de Brux, il bouge dans tous les sens. Je crois qu'il s'appelle comme ça, Brux. Et il bouge dans tous les sens. 3 policiers qui tirent en zone verte pour le tuer en sachant qu'il n'est pas descendu du véhicule. Il n'a pas d'arme en main. Quand il descend du véhicule pour se mettre au niveau de l'HP et leur demander pourquoi, il dit quoi dans sa body? Il dit « Oh, vous me tirez dessus sans aucune sommation, j'ai rien à voir. » Oh, il faut calculer que nous aussi on fait de la merde dans l'histoire. Là, je suis entre deux chaises. Le cul entre deux chaises. D'un côté, ma famille m'envoie des preuves comme quoi on fait de la merde. De l'autre côté, des agents expérimentés et dégradés, ça veut dire. Ils évitent. Genre, il y en a qui font de la merde. Il y en a qui essayent de gérer sur le terrain, qui font leur travail, mais qui signalent pas à certains agents de faire attention à ce qu'ils font. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça m'a saoulé. Dans la Boji, de toute façon, demandez à Monsieur Razal qui vous l'envoie, c'est du n'importe quoi. C'est vraiment du n'importe quoi. Et là, si la Boji, elle est envoyée, et Razal décide de faire des sanctions, il y a au moins 4 policiers qui sautent. Et moi, c'est pas forcément mon but, en fait. En sachant que je peux faire sauter déjà, moi, personnellement, je peux faire sauter Milano, je l'ai pas fait parce que hier, j'ai eu une conversation hier soir avec Razal. Je peux faire sauter la copine, une copine HRP d'un autre serveur. Je l'ai pas fait. Après, il y a Younes qui a encore parlé de moi avec vous et Monsieur Ethan, que j'ai la body, on le voit parler de moi. Il y a Monsieur Ethan qui dit que Milo, il n'a aucun pouvoir dans la police, c'est rien, que lui, il a été pistonné pour entrer dans la police, qu'il a fait même pas les 10 questionnaires, et qu'en gros, il était intouchable par Monsieur Razal parce que il connaît toute la famille Connor. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Allô, Samy, je te rappelle, je suis en train de régler ça en deux. C'est bon? Et sinon, t'aurais pas pu m'ajouter? Désolé pour l'interf. Je sais pas comment dire. Désolé. Pas de souci. Monsieur Milo, je comprends très bien ce que vous êtes en train de me dire. Hein. Je comprends. Alors, je dis pas que tous les policiers sont au top, qui font pas d'erreurs aussi de notre côté. Hein, attention. Hein. Donc voilà quoi. Et puis écoutez, comme vous avez l'air quand même de bien tout savoir, eh bien, écoutez, je vous invite à bien monter au niveau de la police, à être commandant terrain, et puis à augmenter ouais, voilà, votre rang, vos expériences, et comme ça, bah, vous saurez un peu plus pour le coup. Voilà. Parce qu'à vous entendre parler, j'ai l'impression que je fais mal mon travail, donc ça me dérange fortement. Enfin bref, donc du coup, moi j'en ai fini pour le coup. Il n'y a pas de souci, mais c'est que des conseils. Moi, c'est pas mon but d'être gradé. Si j'aurais voulu être gradé, je serais gradé. Croyez-moi, je suis là depuis un petit moment. Monsieur Razal a voulu me grader. Je lui ai dit non, que j'avais pas le temps pour ça. Moi, je suis là juste pour, entre guillemets, aider. J'aide, mais je fais pas mieux que vous, votre travail et tout ça. Je sais même pas, vous êtes lead quoi, j'ai même pas forcément regardé. Je vous demande juste de faire attention et le prenez pas mal. Et je ne sais pas, il faudrait que je regarde la body en entière si vous avez parlé de moi, mais c'est juste que vous étiez dans la conversation. En soi, je vous en veux pas rien, mais s'il vous plaît, si vous avez un problème envers moi ou vous voulez me faire sauter ou je sais pas quoi, comme Monsieur Ethan a dit,
dites-moi le, parlez avec moi et il n'y a pas de souci. En tout cas, ça fait 2 fois. Hier, vous étiez un peu énervé contre moi et je comprenais pas pourquoi. Genre vraiment, en sachant que j'ai aucun tort sur le machin, à part lui avoir dit à la fille, ça y est, tu me montes ma tension, je vais t'attraper par les cheveux. Tac, t'as de la chance d'être pas près de moi. Je lui ai juste dit ça, vous m'avez fait un speech de fou, vous m'avez parlé des administrateurs et des helpers. Je comprends pas. On dirait que genre je vous ai fait quelque chose de mal, ça me saoule en fait. Vas-y, c'est rien. Passez une bonne soirée, faites votre jeu. Mais ça me saoule. C'est vraiment chiant d'entendre que mon nom, même quand je suis pas là, on entend mon nom. C'est abusé. Alors, monsieur Milo, sachez une chose, c'est que si j'ai un truc à vous dire, s'il y a quelque chose qui me dérange, comme on a pu déjà constater lors du problème qu'il y a eu il y a quelque temps, je viendrai directement vous voir. Je n'ai pas besoin de parler derrière votre dos ou parler quand vous n'êtes pas là pour régler mes histoires ou autres, alors que vous êtes la personne, enfin, la personne principale concernée pour le coup. Donc, je n'ai pas besoin de parler enfin, de vous au niveau de l'HP, quoi. Oui, peut-être monsieur Ethan et monsieur Younes ont parlé de vous, mais moi, comme vous l'avez pu le constater ou pas dans la vidéo, c'est que j'ai dit d'accord, d'accord, et après je suis partie récupérer et faire mes contrôles. D'accord? Et puis sachez une chose, monsieur Milo, c'est que je n'ai absolument rien contre vous. C'est juste que ça fait 3 jours entre les drifts, entre forcément la personne à qui vous avez mal parlé, les menaces que vous faites au sein du PDP de nous faire tous tomber. Bref, peu importe, c'est des mots que j'ai entendus et c'est des mots que j'ai pu voir, enfin pas que j'ai pu voir parce que vous l'avez fait, attention, mais que j'ai pu entendre parce qu'on a du coup, on a une conversation ensemble. Bref, et forcément, je suis lead de psychologie. Donc en fait, c'est un peu mon travail de faire la résolution de conflits, quoi. Ouais. En tout cas, là, je vais avoir une conversation avec Laure et Monsieur Razal et on va faire ce qui doit être fait. Et en tout cas, je comprends votre point de vue. Je comprends. Mais même si c'est pas votre travail sur le terrain, juste faites attention aux policiers, s'il vous plaît. Après, faites ce que vous avez à faire, désolé. C'est juste, j'en ai marre. Comme vous avez dit, en 3 jours, allez, la première fois, vous êtes, entre guillemets, vous êtes prêt à moi parce que j'étais en train de, j'étais en train de quoi? Je me rappelle plus pour les drifts, je crois. Les drifts, j'ai la body, Monsieur Razal me donne raison, Madame Laure aussi. Vous êtes, entre guillemets, prêt à moi directement. La fille en question, certes, dit un mot déplacé, vous êtes prêt à moi directement. Vous protégez Monsieur Ethan en sachant que Monsieur Ethan dit ouvertement, je vais le faire sauter, je sais pas quoi. Il vous appelle, vous venez, vous reprenez à moi en sachant que c'est Monsieur Ethan le cherche-merde dans tout ça. C'est en 3 jours là, j'ai trop eu d'écho envers vous, vous et moi en face, comme quoi, genre c'est moi le méchant. Et en sachant que le, 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 le GF de la police est d'accord avec moi, Madame Laure est d'accord avec moi, et ils comprennent pas pourquoi ça part comme ça. Dites-vous que, je sais pas. Essayez de parler avec le GF et tout, mais en tout cas, c'est du n'importe quoi là, ce qui se passe. Monsieur Encore Milo, une fois, et je ferai le nécessaire parce que c'est vraiment n'importe quoi. Monsieur Milo, alors ça c'est votre vision des choses, hein, quand vous dites concrètement que j'ai quelque chose, enfin, que je vous en veux, que je suis contre vous, hein, parce que je n'ai rien contre vous concrètement. Comme je vous expliquais, si j'ai un truc à vous dire, je vous le dis en face, en fait. Je parle pas derrière votre dos quand vous n'êtes pas là, etc. J'ai passé l'âge de faire ce genre de choses concrètement. Tu fais ça à la limite quand t'es jeune, quand t'as 12 ans, quand t'as un groupe d'amis, un groupe d'appartenance à quelque chose. Mais là concrètement, non, je pense que j'ai assez l'âge pour venir en face à face avec vous et justement discuter de ce genre de choses concrètement. Sinon, concernant Monsieur Razal et Madame Laure, en soi, ils ont leur vision des choses, moi j'ai la mienne. À la différence de Monsieur Laure et Razal, c'est que comme, bon, vous le savez sûrement, je suis psychologue HRP parlant, donc disons que j'essaie d'avoir une impartialité sur tout ce qui se passe. Oui, certes, Monsieur Ethan m'a appelé parce que vous l'avez menacé de le faire tomber ou je sais quoi, bref, peu importe, je ne sais pas qui a commencé et de toute façon, j'étais pas forcément trop présente hier soir.
Bref, à part à un moment donné, effectivement, où je suis venue, mais il n'y a pas que Monsieur Ethan qui m'a appelé, il y a tout le monde, concrètement, qui m'ont appelé, qui m'ont envoyé des messages. Et après, comme je vous ai expliqué, comme je suis psychologue, c'est un peu mon devoir de régler les conflits. Sauf que quand il y a 40 000 personnes à côté de vous qui m'expliquent trois versions différentes, que j'ai eu quand même quelques recs, donc je sais quand même un petit peu ce qui s'est passé, mais en même temps pas trop, bah c'est un peu compliqué, quoi. À l'avenir, à la limite, s'il y a un problème, j'aurais aimé que vous et la personne concernée arrivent dans le tas et pas 40 000 personnes à côté, quoi. Ouais, vous inquiétez pas. En tout cas, je vais vous envoyer le rec comme quoi c'est Ethan qui a commencé à menacer voilà, comme ça déjà, cette personne-là qui vous appelle, qui vous dit de la merde sur les gens, en sachant que l'action qu'il a fait à l'HP, c'était encore pour m'attaquer à moi, en sachant que j'étais pas là. Je vais vous envoyer quand même le rec de la. Je l'ai. Je l'avais screen HRP la dernière fois. Je vais vous l'envoyer. Comme ça, vous voyez. Et après, j'aimerais que la prochaine fois, si on a une discussion, vous me dites si c'est moi qui ai en tort ou c'est Monsieur Ethan. Mais je sais pas si je pourrais vous l'envoyer sur Radio D par contre. Si vous avez le snap HRP à Madame Laure, peut-être que Madame Laure va vous l'envoyer, hein. Après, monsieur Je vais Milo, demander à... ah pardon, désolé, je vous coupe un instant. Si jamais vous pouvez pas m'envoyer la vidéo parce qu'elle est trop lourde via Discord, vous faites un lien YouTube. Bon, je sais, il faut pas le dire à la base, hein, mais c'est parce que je saurais pas comment vous le décrire pour que vous compreniez que c'est vraiment YouTube. Et après, vous me l'envoyez via la radio D du coup. Au moins, je pourrai le voir. Je vais envoyer un snap à Laure et si vous avez son réseau social, elle va vous l'envoyer parce que moi, tout ce qui est YouTube, je sais pas quoi, je perdu un peu. Et il y a pas mal de vidéos que vous devrez avoir, vous les avez pas eues. Monsieur Razal vous a pas fait, vous avez pas fait. Et en fait, là, je vous mens pas. Rien que ce soir, j'ai reçu direct de toute la soirée. Pas peut-être pas toute la soirée, mais tout ce qui s'est passé à l'HP. Et je comprends pas. Je ne comprends pas. Après, monsieur Milo, pour vous expliquer un peu, ça a été très très compliqué ce soir concrètement. Entre les cheers, les VDM, les taskills, enfin bref, tout ce qui s'ensuit, quoi, les insultes, etc. Entre au niveau de l'église, entre au niveau de l'HP, au niveau du pont de l'HP, où ça tirait, etc. Donc à un moment donné, ouais, c'est un peu compliqué. Et je sais pas si vous êtes au courant, monsieur Milo, mais du moment où il y a quelqu'un qui nous VDM, c'est considéré directement comme une agression. Donc on n'a pas besoin de mettre de sommation dans ces cas-là, donc on peut tirer directement. Oui, mais faut être indulgent quand la personne s'arrête, descend du véhicule, désolé, et abattre la personne. Faut avoir les doses. Ok, certes, la personne, vous pouvez la neutraliser si elle s'amuse à faire ça ou quoi, mais si la personne est indulgente, il faut être indulgente avec la personne aussi. C'est donnant. Sinon, ça sert à rien de, je sais pas. Mais après, Alors, oui, je sais. Je vais renvoyer directement le snap à Madame Laure. Je vais parler avec elle, HRP, et je vais demander qu'elle vous fasse parvenir toutes les bodys. Certes, je suis pas tout blanc dans la body que j'ai parlé avec la dame, Madame Manon, mais en tout cas, je, la manière hautaine qu'elle a eue, je ne supporte pas. Je me suis énervé, c'est vrai, mais je n'ai à aucun moment manqué de respect, sauf quand je lui ai dit, t'as de la chance, t'es pas en face de moi, sinon je t'attraperai par les cheveux. Et bref. Mais en soi, ça, je le regrette, ok, j'aurais pas dû le dire. Mais comment elle m'a poussé à bout, elle m'a pas insulté et tout, mais elle est hautaine. Et là, je fais la démarche de suite. Désolé pour vous avoir retenu un peu longtemps. Je fais ça. Et dès que vous les recevez, vous, quand vous me croiserez ou quoi, si vous voulez me dire votre point de vue et tout après ça, vous pouvez. Et encore désolé encore. il n'y a pas de souci, monsieur Milo. Du coup, bah écoutez, j'attends les bougies. Et après, concernant le VDM, alors comme je vous ai expliqué, il faut pas s'arrêter à juste la personne qui s'est fait tirer dessus parce qu'elle a VDM, parce que comme je vous ai expliqué, moi, j'étais pas forcément présente.
Je peux pas avoir des yeux partout concrètement, mais passez un petit peu plus de temps avec moi sur le terrain et vous verrez un petit peu comment je réagis avec les gangsters. Je suis pas du genre à perdre patience ou des trucs comme ça. À part là tout à l'heure effectivement à l'HP où c'était très compliqué dû la soirée qui a été également compliquée. Mais sinon, en règle générale, sur les VDM, à part vraiment quand la personne, elle repasse à plusieurs fois, comme là, ce qui est arrivé ce soir, et qu'elle nous VDM à chaque passage, là, ouais. Là, ouais, je vais perdre patience, effectivement. Mais sinon, de toute façon, vous verrez bien par vous-même, monsieur Milo. Passez un peu plus de terrain avec moi et vous verrez un petit peu comment je fonctionne. Non, mais il n'y a rien à dire sur vous. Et là, j'ai les body où, quand vous venez vous parler même, vous dites circuler de la zone, on est là pour vous protéger. En ce moment, il y a du VDM. Vous parlez super bien. C'est pas vous le problème. C'est les personnes autour de vous qui font de la merde. Et juste, moi, je vous demande, de temps en temps, vous voyez que c'est pas réglo, vous faites votre rôle de gradé, genre, oh, euh, tu restes là et tu vas pas plus loin. Tu vas prendre une sanction inutile. Mais vous êtes droite dans vos baskets. C'est ça le truc, en fait. Dans la Boji, sans mentir, j'ai rien à dire sur vous. À part le fait, quand vous êtes parti parler avec Younes et Monsieur Ethan, c'est juste ça qui m'a mis un peu le démon. J'avais l'impression que c'était trois personnes qui veulent faire tomber une personne, mais surtout qui est pas là, en fait. Et manque de peau. Et quand il y a eu cette conversation, certes, les concernés, c'était les oasis. Alors, ouais, ça m'a appelé sur mon téléphone. Il m'a dit, réveille-toi, mon couille, ils sont en train de faire un truc contre toi. Ils croient que t'es avec nous. Je me suis réveillé, j'ai direct appelé Raza. Je dis, c'est quoi cette histoire? Il m'a dit quoi? Il m'a dit, je lui ai expliqué, je dis, ça essaie de me faire sauter, là, à la HP, apparemment. Il m'a dit, c'est bon, attends, je vais contacter, il y a qui sur le terrain? Et je lui ai dit, c'est Samy qui m'a appelé et tout. Il a appelé Samy, il a eu une réunion avec Samy, et c'est ça que je... Mais après, bon, vous me dites que vous avez rien contre moi et tout ça. Je fais la démarche, et encore désolé, aller sur le terrain, c'est, je vous prends trop. On va passer la soirée à parler sinon. Non, non, mais il n'y a pas de souci. De toute façon, moi, je comptais faire un déco après. Mais écoutez, monsieur Milo, moi, dans le jeu, actuellement, je suis juste là pour kiffer, en fait. Je suis juste là, entre guillemets, pour m'évader un peu de ma vie HRP qui parfois peut être compliquée avec ben, forcément mon travail, la maison, etc. Mais après, là n'est pas mon but de faire tomber qui que ce soit, en fait. Mais vraiment, à part les personnes, effectivement, qui vont dire des phrases du style, je vais te violer, je vais te retrouver HRP parlant, ce genre de truc, tu vois. Là, ouais, les personnes comme ça qui menacent des grosses menaces, ok, je peux comprendre, je les fais jarter du jeu parce que ça me dérange. Et puisqu'ici ils le font avec moi, autant ils pourront le faire avec quelqu'un d'autre. Mais vous, monsieur Milo, comme je vous ai expliqué, je n'ai rien contre vous en fait. Je n'ai rien contre vous. Et puis moi, pareil que vous, ça fait 3 jours que je fais que entendre votre prénom. Monsieur Milo, monsieur Milo, monsieur Milo, monsieur Milo. Donc, à un moment donné, je sais plus forcément quoi faire avec vous. Je vois que dans la conversation, vous êtes quand même en capacité de vous remettre en question, mais le lendemain, ça va être pareil, etc. Donc, c'est pour ça que je me pose des questions concrètement. Mais après, même si je suis allée avec Younes et Monsieur Ethan, vous regarderez la body, ils m'ont effectivement parlé, mais à un moment donné, je suis partie. J'ai fait d'accord, d'accord, ah ok, et je suis partie faire mes contrôles au niveau de l'HP. Et j'ai même dit à un moment donné à la radio, les personnes qui sortent de l'HP, contrôlez-les, parce que sinon, il n'y a pas d'intérêt concrètement. Donc voilà, donc mon but n'est pas de faire tomber qui que ce soit, Monsieur Milo. Non, mais vous inquiétez pas sur la Boji. En fait, genre, on vous entend. Vous êtes même parti voir Monsieur Ethan. Arrêtez de parler, on en parlera dans un lieu privé. Euh, vous contrôlez toutes les personnes, vous êtes retourné vers l'HP, vous avez contrôlé une personne, vous avez déjà l'attaqué Walkie, contrôlé toutes les personnes qui sortent de l'HP. Après, vous êtes reparti les voir et je leur avais dit c'est bon, ça suffit, venez m'aider à contrôler tout ça, faites votre travail. Ça, on l'entend dans la body, ça. Et c'est pour ça que je vous dis, vous avez rien à vous reprocher, vous êtes une personne droite et vous faites votre travail. Mais on est là pour jouer, s'amuser. On n'est pas là pour son... Oh, j'avais parlé cru, mais bon. Bref, vous avez compris. Bref, vous avez tout compris. J'envoie en deux le message à Madame Laure et vous faites votre propre point de vue et on aura, je pense, une dernière petite discussion par rapport à tout ce qui s'est passé.
D'accord, Discord, pas de souci. Est-ce qu'il y a possibilité que vous m'envoyiez votre Discord, pardon, votre radio D? C'est ça. Bon, je vais juste faire une capture d'écran du coup. C'est vrai, même moi, faudrait que je vous ajoute. Mais je l'ai la capture, mais j'ai pas ajouté parce que les bodys, c'est une misère. Il faut tout le temps les couper. C'est vraiment chiant. Ouais, je sais pas. Après, moi, comme je vous ai dit, je prends pas forcément des body en soi. Enfin, ouais, j'en prends pas quoi. Ok. En tout cas, passez une bonne soirée. Je fais le message de suite, comme ça, on va pas perdre trop de temps. Ça évitera de vous prendre du temps bêtement. Il n'y a pas de souci, monsieur Milo. Bah écoutez, bonne soirée à vous. Et du coup, bah, on en reparlera. Je vous enverrai une invitation via la radio D. Pas de souci, Madame Kenza. Une bonne soirée. Bonne soirée.